Il y avait longtemps dans un village un homme du nom de Kevin. Kevin était un homme très beau, riche et élégant, qui avait une grande boutique de montres dans laquelle tous les villageois venaient acheter chaque jour. Il était tellement séduisant que son charme mettait d'accord toutes les jeunes demoiselles du village. Chaque jour qu'il passait dans le village, toutes les filles le regardaient avec admiration et aucune d'entre elles ne pouvait lui résister. En plus d'être beau, il était riche. Il suffisait d'un seul regard et les filles devenaient folles de lui. Cependant, Kevin n'était pas un homme très sérieux. Il profitait de sa beauté et de son charme pour avoir les filles qu'il voulait dans son lit. Dès qu'elles se rapprochaient de lui, il remplissait leurs oreilles de fausses promesses alors qu'il n'était pas prêt à fonder une famille. « Je veux me marier avec toi. Tu es la femme de ma vie. » Voilà ce qu'il disait à toutes les filles. Malgré sa fortune, il avait trouvé son bonheur dans son petit village parce que c'est à cet endroit qu'il recevait des compliments de jolies filles chaque jour. Un jour, alors qu'il était assis à l'entrée de sa boutique, il aperçut au loin une jeune dame arriver. C'était une vendeuse de fruits et légumes. « Bonjour monsieur, voulez-vous acheter des fruits ?» lui demanda-t-elle gentiment. Malgré cela, Kevin ne prêtait pas attention à ce qu'elle disait. Il dévorait la jeune fille du regard et contemplait son corps sexy et bien dessiné. « Vous êtes d'une beauté angélique, mademoiselle. »« Merci, monsieur, » répondit la fille en rougissant timidement. « Voulez-vous des fruits, s'il vous plaît ?» ajouta-t-elle. « Comment t'appelles-tu » demanda Kevin en ignorant la question de la jeune fille. « Je m'appelle Cassie et je viens du village voisin. Tu es vraiment très belle. Tu peux revenir me revoir une prochaine fois ? Je vais acheter des fruits. » Cassie accepta rapidement sa demande. Après les présentations, Kevin lui donna une liasse de billets et acheta toute sa marchandise. Elle n'en revenait pas. Elle le remercia et s'en alla en courant. Elle était très impressionnée par le geste de Kevin. Elle décida de se rendre immédiatement dans son village pour tout raconter à sa meilleure amie. Pendant qu'elle marchait sur le chemin du retour, toutes ses pensées la ramenaient à Kevin. Elle ne cessait de repenser à son beau regard et à son charme. Cassie n'était pas une jeune fille comme toutes les autres. Quand elle était encore enfant, elle avait traversé la perte brutale de ses parents suite à un incendie et depuis ce jour, c'est sa tante Bissola qui prenait soin d'elle. Sa tante travaillait dur chaque jour, mais ne gagnait que très peu d'argent. En plus de Cassie, elle avait 6 autres petits-enfants, et elle était seule à supporter leurs charges malgré ses maigres revenus. C'est pour cela que Cassie avait décidé de vendre des fruits et légumes pour la soutenir. Parfois, elle aidait les villageois à cultiver le champ et se faisait payer un peu d'argent. C'était sa façon d'aider sa tante. Pendant ce temps, dans sa boutique, Kevin ne cessait aussi de penser à Cassie. Il se remémorait sans cesse son petit visage innocent et son sourire contagieux. Kevin était tombé sous son charme. Il éprouvait un fort désir de la revoir. Tout ce qui l'intéressait était de la voir dans son lit. Il ne se souciait pas du fait qu'il briserait le cœur de la jeune fille et était loin de s'imaginer la vie difficile qu'elle menait au quotidien. Une semaine après, Cassie décida de se rendre à nouveau dans le village de Kevin pour vendre ses légumes. Depuis leur rencontre, elle n'avait pas cessé de penser à lui. Même si elle voulait vendre ses légumes, elle était surtout revenue pour revoir Kevin. Elle s'avança timidement vers la boutique. Dès qu'elle entra, Kevin lui ramena une chaise et lui offrit une boisson fraîche pour mettre toutes les chances de son côté. Cassie était aux anges. Les petites attentions de Kevin lui faisaient croire qu'il serait probablement aussi amoureux d'elle. Elle ne s'imaginait pas qu'il faisait tout ça pour l'avoir dans son lit. Pendant plusieurs minutes, ils passèrent leur temps à bavarder et à rire aux éclats. Kevin ne cessait de complimenter Cassie. Elle était toute rouge et souriait timidement. Elle tombait davantage amoureuse de lui à chaque compliment. Kevin était un habitué. Il savait comment charmer les filles.
À la fin de la conversation, il acheta à nouveau toute la marchandise de Cassie. Elle était très contente et le prit dans ses bras pour le remercier. « Peux-tu venir chez moi à la maison la semaine prochaine ? Je vais préparer moi-même un bon repas et nous allons manger ensemble. » Cassie était charmée. Jamais un homme ne lui avait exprimé autant d'attention. Elle imaginait que Kevin serait sans doute très amoureux d'elle. Après avoir quitté la boutique, elle se rendit chez sa copine pour lui raconter encore sa journée et la proposition que Kevin lui avait faite. « Waouh! Tu es vraiment très chanceuse, Cassie, lui répondit sa copine Imani. Je suis sûre qu'il t'aime. » Imani était très heureuse pour Cassie. C'était la première fois que Cassie lui parlait d'un homme avec autant d'excitation. « Quand vous serez mariés, je n'aurai plus personne avec qui discuter, » remarqua Imani l'air taquine. Les deux se mirent à rire. Le week-end suivant, Cassie s'apprêta et enfila sa tenue qu'elle avait prêtée chez sa copine Imani. Elle était passée chez la coiffeuse du village pour retailler sa coupe de cheveux afro. Après s'être apprêtée complètement, elle quitta la hutte et se dirigea vers le village de Kevin. Celui-ci l'attendait déjà, l'air impatient. « Waouh, Cassie! Tu es très belle aujourd'hui, remarqua-t-il avant de l'emmener chez lui dans sa belle maison. Le salon était tellement joli que Cassie regardait partout autour d'elle. C'est la première fois qu'elle entrait dans une si belle maison. Ils s'assirent tous les deux à table et autour du repas. Cassie était très à l'aise avec Kevin comme si elle le connaissait depuis des années. Elle ressentait des papillons dans le ventre chaque fois que son regard croisait celui de Kevin. Quand ils ont fini de manger, ils sont allés s'asseoir dans le canapé pour bavarder. Leur discussion devenait de plus en plus intime, et alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de s'en rendre compte, Kevin commença à lui toucher les cuisses et ses mains commencèrent à se balader vers sa poitrine. « Arrête s'il te plaît » lui demanda Cassie sans pour autant faire quelque chose pour l'arrêter. Même si elle pensait que ce n'était pas encore le moment, elle n'arrivait pas à se défaire de l'emprise de Kevin qui profitait pour se rapprocher de plus en plus d'elle. Ses envies avaient pris le dessus et Kevin n'était visiblement pas prêt à faire marche arrière. « Tu es une très belle fille, Cassie. Je suis vraiment fou amoureux de toi. Chaque fois que je suis avec toi, je perds mes sens. Je veux que tu sois la mère de mes enfants et je donnerai ma vie pour toi. » Toutes ces belles paroles bernaient Cassie qui était loin de se douter que Kevin ne pensait pas vraiment ce qu'il lui disait. Elle lui donna ce qu'elle avait de plus cher, naïvement dupée par les belles paroles qu'il proférait. Kevin savoura pleinement le fruit de ses efforts. À la tombée de la nuit, Cassie rentra chez elle. Pendant plusieurs jours, ils ont continué à se voir. Ils passaient du temps ensemble et apprenaient à se connaître davantage. Cassie appréciait tous les moments qu'elle passait avec Kevin. Un jour, alors qu'elle était assise dans sa hutte chez sa tante, elle sentit un vertige l'envahir. Elle n'avait pas l'habitude de tomber malade, donc elle décida de faire un test de grossesse pour confirmer ses doutes. Le test se révéla positif. Elle était bien enceinte. Elle sauta de joie. Précipitamment, elle se dirigea vers le village de Kevin. Elle était pressée de lui annoncer la bonne nouvelle. « Je suis enceinte, Kevin. Je suis enceinte. » Soudain, le sourire qui était sur le visage de Kevin disparut instantanément. « Tu es enceinte et alors ?» Cassie était surprise par sa réaction. Elle pensait que c'était juste une blague, alors elle continua dans ses dires. « Je suis enceinte de toi, Kevin. Nous allons avoir un enfant. Enceinte de moi ? Arrête tes conneries et va chercher l'auteur de ta grossesse. » La jeune fille fondit en larmes. « Mais tu sais très bien que tu es le seul homme que j'ai connu, Kevin. Je n'ai eu de relations sexuelles qu'avec toi. » Kevin s'énerva et commença à crier violemment sur elle. « Cette chose que tu portes dans ton ventre n'est pas mon enfant. » Cassie sentit le monde lui tomber sur la tête. Elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. « Pourquoi réagis-tu ainsi, Kevin ? Tu sais que je n'aime que toi. S'il te plaît, je veux entendre les mouches voler. Je n'en ai rien à foutre de toi et ta grossesse. »
Tu es tellement bête au point de penser qu'un homme aussi riche et convoité que moi se marierait avec une vendeuse de légumes? Qu'est-ce que tu peux m'offrir d'autre à part ton corps? Maintenant j'ai assez parlé. Ne contamine pas ma boutique avec ta malchance. Sors et ne reviens plus jamais ici. » Cassie sortit de la boutique en pleurs. Sur le chemin du retour, Cassie pleurait sans cesse, se demandant comment elle avait pu tomber dans son piège. Elle ne savait pas comment annoncer la nouvelle de sa grossesse à sa tante, qui comptait beaucoup sur elle et qui se battait quotidiennement pour lui assurer une vie meilleure. Elle ne voulait pas être un poids pour sa tante, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle rentra et s'enferma dans sa chambre et passa toute la nuit à pleurer et à se rappeler de toutes les promesses que Kevin lui avait faites. Le jour suivant, elle décida de se rendre à nouveau chez Kevin en espérant qu'il se soit remis en question. Dès qu'elle entra dans la boutique, il lui donna des coups violents et la poussa hors de sa boutique. « Ne reviens plus jamais dans ma boutique, espèce de sorcière. » Elle pleurait à même le sol. Elle savait qu'elle était perdue. Elle avait honte et ne savait pas comment annoncer la nouvelle à sa tante. Elle savait que sa tante ne lui ferait rien, mais elle s'en voulait de l'avoir déçue, car elle a toujours fait beaucoup d'efforts pour elle. Au fil des semaines, elle garda le secret, mais malheureusement son ventre commença peu à peu à se dessiner. Un jour, sa tante l'appela et lui demanda « Cassie, pourquoi tu ne portes que des robes ces derniers temps et pourquoi tu as tendance à te cacher? Serais-tu enceinte ?» Cassie commença à pleurer. « Oui, tante, répondit-elle au milieu des larmes. » Bissola était déçue. Elle avait toujours placé sa confiance en elle et elle ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte sous son toit. Qui t'a engrossée? En larmes, Cassie raconta à sa tante comment Kevin avait abusé de sa naïveté. « Je suis vraiment désolée, tante. » Bissola décida d'aller voir la mère de Kevin pour mettre les choses au clair. Entre femmes, elles ont décidé d'organiser un rendez-vous pour le lendemain en présence de Kevin et de son père. Le lendemain, la rencontre eut lieu. La mère de Kevin prit la parole en première. « Je suis vraiment déçue de toi, mon fils. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi méchant avec une fille aussi innocente. Tu ne peux pas refuser la responsabilité de cet enfant. En tant que parents responsables, nous ne pouvons pas te laisser ruiner la vie de cette jeune fille. Mais maman, je suis encore trop jeune pour me marier, répondit-il l'air énervé. Son père se leva l'air très en colère. Tu es jeune pour te marier, mais tu oses mettre une fille enceinte? Je t'ai toujours vu entrer dans cette maison avec des filles, et je t'ai toujours prévenu de faire attention. Maintenant, tu vas assumer les conséquences de tes actes. Tu vas épouser cette fille. » Kevin n'avait jamais vu son père autant en colère. C'était un homme calme, mais qui était craint en raison de son fort caractère. Kevin n'avait plus le choix. Il devait se marier à Cassie contre son gré. Pendant qu'ils étaient toujours à table, il lança un regard froid vers Cassie qui était assise à côté d'elle. « Je vais te montrer qu'il ne faut jamais me tenir tête. Tu vas regretter à jamais ce que tu viens de faire, se disait-il dans sa tête. » Cependant, Cassie commençait à retrouver espoir. Elle espérait qu'au fil du temps, il reviendrait à la raison. Quelques jours après, ce fut le jour du mariage. Ce jour était censé être le plus beau jour de sa vie, mais Cassie était stressée. Au lieu d'être heureuse de se marier, elle était triste et malheureuse, sans pouvoir expliquer la raison. Elle appela son amie Imani, qui vint aussitôt la soutenir. Le mariage fut un grand événement qui rassembla beaucoup d'aînés royaux. Au fil des semaines, les choses commençaient à se compliquer pour elle. Chaque jour qui passait était un calvaire pour elle. Elle se faisait constamment frapper par Kevin à chaque occasion sans se soucier de son état de grossesse. Chaque jour, elle pleurait dans sa chambre. Elle n'avait plus le courage de sortir. Elle passait ses journées enfermée dans la chambre à pleurer. Kevin s'était transformé en une personne violente, agressive et méchante. Même quand Cassie ne faisait rien, il trouvait quand même une raison de la battre pour se consoler du fait qu'elle lui avait tenu tête.
Quand Cassie se confiait auprès de sa tante, celle-ci lui demandait toujours de supporter son mari. « Essaie de respecter ton mari et de lui obéir. Tu dois rester dans ton foyer du matin au soir. Prends exemple sur moi, mon mari ne m'a jamais aimée, et malgré les difficultés, j'ai tenu mon foyer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tu divorces, tu seras une honte pour ta famille et tu deviendras la risée du village. » Elle finissait toujours par se retourner chez son mari. Elle faisait des efforts pour plaire à Kevin, mais celui-ci l'utilisait comme un objet. Quand il avait envie d'elle, il la brutalisait pour satisfaire ses désirs. Des fois, il rentrait avec des filles de joie à la maison dans leur chambre conjugale. Il criait de plaisir dans la chambre, obligeant Cassie à écouter les cris de leurs ébats sexuels depuis le salon. Cassie déprimait de jour en jour. Elle confiait sa vie à Dieu et priait chaque jour. La seule chose qui la réconfortait était son bébé. Elle était déjà à terme et son accouchement était proche. Un matin, Kevin remit à Cassie un grand tas de vêtements à laver. « Je veux que ces vêtements soient propres à mon retour du magasin. » Ce jour-là, Cassie ne se sentait pas bien. Elle avait des contractions et n'arrivait pas à se lever. Elle fut incapable de laver les vêtements. Quand Kevin rentra le soir, il était furieux et en colère. « Pourquoi mes habits sont toujours là alors que je t'ai demandé ce matin de les laver avant de partir ? Tu es vraiment une incapable. J'en ai marre de toi. Pourquoi es-tu devenue aussi sévère avec moi ? Qu'ai-je fait de mal pour mériter tout ceci ? Si tu me détestes autant, pourquoi tu ne me tues pas une bonne fois pour toutes ? Je te hais. » Kevin n'en revenait pas que Cassie lui criait dessus. « Depuis quand tu t'adresses à moi de cette façon ?» Sans réfléchir à 2 fois, il se jeta sur elle et se mit à la battre en se foutant complètement de sa grossesse. Cassie criait de toutes ses forces. Les villageois, alertés par ses cris plus forts que d'habitude, se rassemblèrent dans la cour l'air inquiets, mais personne ne voulait oser entrer dans la maison. Les cris de Cassie devenaient de plus en plus forts, et Anna, qui était l'une des voisines les plus proches de Cassie, prit son courage à 2 mains et décida de rentrer pour la secourir. Quand elle entra, elle vit Cassie inconsciente, gisant dans son sang. Kevin s'était déjà enfui, réalisant la gravité de son acte. Anna appela les urgences et très vite, Cassie fut conduite de toute urgence à l'hôpital. Son état était vraiment critique. Après plusieurs minutes de lutte acharnée, le médecin réussit à sauver Cassie, mais malheureusement, elle perdit son bébé. Elle était inconsolable. Son bébé était la seule chose qui lui donnait de la force au quotidien. Elle n'avait plus d'espoir. Depuis le jour de l'incident, Kevin ne s'était jamais présenté à l'hôpital pour demander de ses nouvelles. Après près d'1 mois passé à l'hôpital, Cassie décida de prendre sa vie en main. Elle n'avait plus envie de retourner dans la maison de Kevin et elle ne voulait pas que sa tante se fasse des soucis inutilement. À la sortie de l'hôpital, elle s'assura que Kevin n'était pas dans la maison. Elle récupéra quelques effets puis quitta la maison discrètement. Elle décida de s'enfuir très loin, hors du village. Elle marchait toute seule dans le village avec sa valise en main. Elle voulait recommencer une nouvelle vie dans un endroit où personne ne la connaîtrait. Même si elle marchait vers une destination inconnue et une vie totalement nouvelle, elle savait que cette fois, elle n'aurait plus à souffrir dans les mains de Kevin. Elle marcha pendant plusieurs heures sous le soleil chaud, sans même savoir où elle allait. Au coucher du soleil, elle décida de se reposer un peu sous un arbre avant de reprendre la route. Après quelques minutes, elle reprit à nouveau la route. Lorsque la nuit commença à tomber, elle se rendit compte qu'elle était déjà dans un autre village et elle décida d'y passer la nuit. Elle regarda partout dans les environs en recherche d'un endroit où dormir quand elle aperçut au loin une hutte abandonnée, au milieu des herbes. Un grand sourire se dessina sur son visage. Elle marcha vers la hutte et se pencha pour regarder à l'intérieur. Elle se rendit compte que personne n'y était. Son visage rayonna de joie
et elle remercia le Seigneur. Elle chercha un balai, puis essaya de dépoussiérer un peu la pièce. Même si elle s'était retrouvée au milieu de nulle part, elle était heureuse pour la nouvelle vie qu'elle s'apprêtait à commencer, loin de la maltraitance de Kevin. Avant de s'endormir, elle s'agenouilla et remercia Dieu et implora son aide pour la suite. Le lendemain, elle fut réveillée par les chants d'oiseaux. Elle était déterminée à s'offrir une vie meilleure et à se reconstruire. Elle quitta la hutte et comme elle avait l'habitude de faire dans son village avant de rencontrer Kevin, elle se rendit dans les champs pour aider les paysans. Elle se faisait payer quelques pièces, ceux qui lui suffisaient pour se nourrir et faire quelques économies. Un soir, de retour du champ, elle rentra à la hutte comme d'habitude. Elle dormait quand soudain, elle vit une silhouette imposante s'avancer vers la hutte. Elle prit peur. Elle était toute seule, impuissante et sans défense dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait pas de force pour se défendre contre qui que ce soit. Alors qu'elle transpirait de peur, la silhouette continuait d'avancer, devenant de plus en plus grand. Elle commença à crier en pleurs. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en supplie. » Soudain, le monsieur entra dans la hutte. C'était un homme de la cinquantaine qui semblait inoffensif. Il était le propriétaire de la hutte. Cependant, Cassie n'était toujours pas rassurée. Elle n'avait nulle part où aller, et elle avait peur que le monsieur lui demande de partir de la hutte. « Ne me chassez pas, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où partir. S'il vous plaît, ne me chassez pas. » Le monsieur lut la tristesse et la peur dans le regard de Cassie. Il décida de lui poser des questions. « Suivez-moi près du manguier, mademoiselle. » Cassie se leva timidement puis suivit l'homme en direction d'un arbre non loin de la hutte. Elle priait sans cesse dans son cœur, implorant Dieu de l'aider. Une fois sous l'arbre, le monsieur lui demanda ce qu'elle faisait seule à cet endroit. « Lorsque j'étais encore une petite fille, j'ai vécu la mort prématurée de mes parents à la suite d'un incendie dans notre village. Ma tante Bissola a donc décidé de s'occuper de moi au même titre que ses enfants. Je n'ai jamais manqué de rien parce que même si elle n'avait pas assez d'argent, elle s'assurait toujours de m'offrir le nécessaire. Un jour, alors que je vendais des légumes, j'ai rencontré un homme très beau et riche dont je suis tombée amoureuse. Il m'a avoué qu'il m'aimait aussi et m'a promis le mariage. Quand je suis tombée enceinte de lui, il a nié la grossesse et n'a accepté que quand ses parents ont pris ma défense. Malheureusement, il me frappait chaque jour pour se venger. Un jour, il m'a frappée si violemment que j'ai fini par perdre mon bébé. À ma sortie de l'hôpital, j'ai décidé de m'enfuir. Pendant que Cassie racontait son histoire, le monsieur était très ému et compatissait à sa peine. Il ne comprenait pas comment une personne en chair pouvait être autant méchante avec son semblable. « Je suis vraiment désolée pour tout, ce que tu as dû traverser à ton âge. Merci, monsieur, mais s'il vous plaît, laissez-moi habiter dans votre hutte parce que je n'ai nulle part où aller. Ne t'inquiète pas, ma fille, je ne suis pas venue pour te chasser. Avec tout ce que tu m'as raconté, je ne peux pas rester indifférent à ta peine. Tu peux habiter dans la hutte autant de temps que tu voudras. Même si elle n'est pas très grande, on pourra la partager à deux. » Cassie eut un grand soulagement et le sourire revint sur son visage. Elle était tellement reconnaissante et appréciait la grande gentillesse dont le monsieur faisait preuve. Depuis son arrivée dans le village, elle n'avait jamais eu droit à autant de gentillesse. « Tu peux m'appeler Adécola », ajouta le monsieur. « Au moins ta présence ici permettra à ce que la hutte soit entretenue en mon absence, parce que je voyage beaucoup entre le village et la ville. » Après avoir discuté quelques minutes, ils se sont dirigés tous les deux vers la hutte. Le monsieur sortit de son sac une clé et ouvrit l'une des pièces secrètes de la hutte que Cassie n'avait jamais pu ouvrir. Dans cette pièce se trouvaient plusieurs ustensiles de cuisine et des meubles. « Tiens la clé, tu peux utiliser les ustensiles qui sont ici si tu en as besoin. »
Cassie était très heureuse. Elle le remercia encore pour sa générosité. Le monsieur passa quelques jours avec elle avant de s'en aller à nouveau en ville. Cela fait maintenant des semaines que Cassie a quitté son ancien village. Sa tante, qui n'avait plus de ses nouvelles, s'inquiétait et décida de l'appeler. « Allô, Cassie. Mais où es-tu? Ça fait plusieurs jours déjà que tu n'es plus venue me rendre visite. J'espère que tu vas bien. »« Oui, tante, je vais bien, » répondit Cassie. « Je ne suis plus avec Kevin, mais je vais bien. »« Quoi? Tu n'es plus avec Kevin? Tu es où alors ?» Cassie prit le temps d'expliquer à sa tante tout ce que Kevin lui avait fait subir et comment elle s'était enfuie vers un autre village. « Pourquoi m'as-tu caché tout ça? Dis-moi où tu te trouves et je viendrai te chercher. »« Non, tante, ne te gêne surtout pas. Je vais très bien. Je viendrai te rendre visite moi-même. Je n'ai pas voulu que tu te fasses des soucis, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Je sais que tu as assez de charges et de problèmes. » Après l'appel, la tante de Cassie n'en revenait pas que Cassie avait autant souffert avec Kevin. Elle se rendit dans un poste de police pour porter plainte contre lui. Le lendemain, la police débarqua dans la maison de Kevin pour l'arrêter. Dès qu'il les vit arriver, il se leva rapidement et escalade le mur arrière pour s'enfuir. Il courut pendant des heures, décidé à sauver sa peau. Il se retrouva en ville, abandonnant sa boutique ainsi que sa famille. Quant à Cassie, elle continuait de se battre chaque jour pour épargner de l'argent. Chaque fois que M. Adekola rentrait au village, elle était toujours aux petits soins pour lui. C'était sa manière à elle d'être reconnaissante pour sa grande générosité envers elle. Elle s'occupait de lui comme s'il était son propre père. Quand elle rentrait les soirs des champs, elle cuisinait toujours un bon repas pour lui. Adekola aimait tellement ses repas qu'il venait très souvent au village juste pour manger sa nourriture. Un soir, alors qu'ils mangeaient ensemble à table, Adekola prit la parole. « Tu es une fille très respectueuse et tu cuisines vraiment bien, Cassie. Je peux t'amener avec moi en ville et tu pourras ainsi avoir l'opportunité de cuisiner pour de grands événements. Je t'aiderai à avoir des contrats parce que j'ai beaucoup de connaissances. Cela me permettra aussi de continuer à savourer tes repas tous les jours. » Cassie ne s'attendait pas à ce genre de déclaration. Elle était en larmes. Elle courut se réfugier dans ses bras pour le remercier. La semaine suivante, Adekola emmena Cassie avec lui en ville. Ils vivaient dans une très grande villa. Cassie n'en avait jamais vu pareil. Elle regardait partout l'air émerveillé. Après quelques jours, avec l'aide de Adekola, Cassie commença à décrocher quelques contrats pour cuisiner pour de grands événements. Quand Adekola n'était pas là, elle n'était plus obligée de l'appeler pour demander de l'argent. Avec ce qu'elle gagnait, elle arrivait à prendre soin d'elle et à épargner. Un jour, elle reçut un appel d'une dame qui recherchait une personne pour préparer à l'occasion des 70 ans d'anniversaire de son père. Le jour de l'anniversaire, il y avait un très grand monde. Tout le monde buvait et mangeait. Les invités ne cessaient d'apprécier les repas et on lisait la joie sur le visage de tout le monde. Elle était très heureuse. Elle s'éloigna de la grande foule et décida de rester seule dans un autre coin pour siroter un cocktail. Pendant qu'elle pensait à sa journée, elle sentit que quelqu'un était derrière elle. Elle se retourna et vit un homme. Il était très élégant et dégageait une assurance incroyable. « Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Alex. Désolée de vous avoir effrayée, mais cela fait un bon moment que j'étais en train de vous observer. Vous êtes très belle, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher de vous. »« Merci, monsieur, répondit-elle, l'air méfiante. Pendant le reste de la soirée, Alex et Cassie ont passé du temps à discuter ensemble. Alex dégageait une énergie très positive et était très ouvert d'esprit. À la fin de la soirée, Alex invita Cassie à dîner avec lui le week-end. Cependant, Cassie ne voulait plus reproduire les mêmes erreurs. Même si elle avait mis un trait définitif sur son passé avec Kevin, elle n'avait pas encore fait le deuil psychologique.
Depuis qu'elle avait quitté le village, elle n'acceptait plus aucune avance. À la fin de la journée, elle décida de se rendre chez Adekola pour passer la nuit avant de rentrer chez elle le lendemain. Pendant ce temps, Kevin était toujours introuvable. Il était à la rue en ville. Les policiers avaient mené plusieurs enquêtes en vain. Ils l'avaient cherché partout dans le village, mais aucune trace de lui. Ils se sont donc rendus chez lui et ont confisqué tout ce qu'il possédait, à savoir sa boutique, sa maison et ses voitures. Après avoir essayé de retrouver Kevin sans succès, les policiers sont allés arrêter ses parents, soupçonnant qu'ils devraient savoir où il s'était enfui, alors que ce n'était pas le cas. Ils furent placés en garde à vue en prison en attendant que Kevin soit retrouvé. Après s'être enfui, et après avoir tout abandonné au village, Kevin s'était retrouvé en ville sans aucun moyen. Il n'avait plus d'argent. Il dormait dans la rue et quémandait de l'argent pour survivre. Pendant ce temps, Cassie ne trouvait pas le sommeil. Elle pensait sans cesse à Alex. Adekola se rendit compte qu'elle n'allait pas bien et se rapprocha d'elle. « Pourquoi ne dors-tu pas, Cassie ? Tu m'as pourtant raconté que ta fête s'était bien passée aujourd'hui, non ? » « Oui, répondit-elle. Les invités ont bien apprécié le repas, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Alex. Il m'a tenu compagnie toute la soirée et nous avons sympathisé. Nous avons échangé nos contacts et il m'a fait part de l'affection qu'il avait à mon égard, mais je ne suis pas rassurée. » Adekola ne comprenait pas ce qui pouvait rendre Cassie malheureuse et inquiète. « Mais pourquoi cela te rendrait triste ? Je n'arrive plus à faire confiance aux hommes depuis mon vécu avec Kevin. Il m'a fait tellement de mal que je n'arrive plus à oublier. Chaque fois que je rencontre un homme, je crains de subir la même chose et je n'arrive pas à m'enlever de la tête que cette personne a de mauvaises intentions. Même si au fond de moi je sais que Alex pourrait être une bonne personne, j'ai une mauvaise appréhension. Ma fille, je comprends que tu craignes de t'engager à nouveau, mais sache que tous les hommes ne sont pas pareils. Kevin a fait une erreur impardonnable, mais tu ne dois pas attribuer cette erreur à tous les hommes que tu connaîtras. Si je m'étais autant renfermée sur moi, je ne t'aurais pas accepté dans ma maison. Si tu penses que cet homme a une chance avec toi, donne-la lui. Ne reste pas attaché à ton passé au risque de finir ta vie célibataire. Et tu sais, la vie nous réserve souvent des surprises. « Merci, papa. Je vais y réfléchir, » répondit Cassie avant de se diriger vers la chambre pour aller dormir. Alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, elle reçut un appel téléphonique. Elle prit son téléphone et décrocha l'appel. C'était Alex. « Bonsoir, Cassie. J'espère que tu es bien rentrée chez toi. »« Oui, Alex, merci beaucoup. Alors, peux-tu m'accorder un dîner chez moi pour ce week-end ? » D'accord, très bien, je serai là, mais je ne suis libre que dans la matinée. Le samedi à partir de 8 heures, c'est parfait pour moi. D'accord, à samedi alors. Passe une bonne nuit. Toi aussi. Le samedi suivant, comme convenu, Cassie se rendit chez Alex. Une fois arrivée, elle se rendit compte qu'il habitait dans une grande villa, une maison très luxueuse. Elle n'avait jamais imaginé que le garçon sympathique et gentil qu'elle avait rencontré ce jour-là était un homme riche qui vivait dans une grande opulence. En fait, Alex était un riche homme d'affaires de la ville. Malgré sa fortune, il s'était montré très modeste avec Cassie. Pendant le dîner, ils bavardaient puis se racontaient plein d'histoires. Alex prit son courage à deux mains et décida de faire part de ses sentiments à Cassie. « Tu sais, Cassie, depuis la semaine passée où je t'ai rencontrée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Je sais que je ne te fais pas la plus belle déclaration d'amour qui soit, mais je veux que tu saches que ceci vient de mon cœur. Je t'aime, Cassie, et je veux que tu m'accordes une chance. » Lorsque Alex déclara sa flamme à Cassie, elle ne voulait pas accepter sans lui raconter son triste passé. « Je suis vraiment touchée par ta déclaration, mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. J'ai connu par le passé un homme qui m'a fait énormément souffrir et je suis très réticente à l'idée de m'engager à nouveau dans une relation. Je suis vraiment désolée pour tout.
mais je te promets que je saurai être un homme respectable pour toi. Tu sais, on n'est pas tous pareils, et comme toi, j'ai connu un passé très compliqué avec ma première copine. Je vois en toi quelqu'un de pur et de bonne foi. Je veux vraiment que tu me donnes une chance. » Cassie fut émue par les paroles de Alex. « J'accepte de te donner une chance, mais cela ne veut pas dire que je vais t'épouser. » Alex était fou de joie, et alors que Cassie n'avait même pas encore fini sa phrase, il se pencha vers elle et l'embrassa passionnément. Cassie était incapable de le repousser et se laissa emporter dans le flux du mouvement. De toute façon, ça lui manquait. Au fur et à mesure, les baisers s'amplifièrent et ils se sont dirigés ensemble vers la chambre pour finir ce qu'il avait commencé. Cassie passa toute la nuit chez Alex. Le lendemain, elle appela Adekola pour lui expliquer pourquoi elle n'était pas rentrée la veille. Adekola commença à sourire. Il se doutait de quelque chose et était heureux pour Cassie. « Maintenant que tu as réussi à m'avoir dans ton lit à notre premier rendez-vous, j'espère que tu vas également m'épouser. On peut même nous marier demain si tu veux, lui répondit-il, l'air rassurant. C'était la phrase que Cassie voulait entendre. Elle était très heureuse d'avoir enfin rencontré un homme qui l'aimait véritablement. Ils décidèrent tous les deux de se rendre au village chez la tante de Cassie pour avoir la liste de la dot. Quand Cassie vit sa tante, elle courut de toutes ses forces pour aller la prendre dans ses bras. L'accolade dura plusieurs minutes avec beaucoup d'émotion et de larmes, témoignant combien elles avaient hâte de se revoir. Cassie raconta tout ce qui s'est passé après son départ à sa tante. « Tu m'as beaucoup manqué, Cassie. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Je suis vraiment désolée, tante. Mais c'est qui ce monsieur qui est derrière toi ? Il s'appelle Alex, tante, et c'est mon nouveau copain. Il est venu pour connaître la liste de ma dot. » Bissola salua Alex et lui souhaita la bienvenue. Après des heures d'échange avec la tante de Cassie dans la hutte, Alex prit connaissance de la liste de dot. 2 semaines plus tard, Alex et Cassie ont scellé leur alliance devant Dieu et devant les hommes. Ils ont célébré leur mariage traditionnel au village et beaucoup de personnes furent invitées. Après le mariage, Cassie se rendit auprès de son nouveau mari. Elle avait tout ce dont elle avait besoin et Alex témoignait auprès d'elle une attention particulière. Il faisait beaucoup d'efforts pour lui faire oublier son passé. Après quelques mois, Cassie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Alex était très heureux. Avec son état de grossesse, Cassie était de plus en plus fatiguée. Elle n'avait plus la force de conduire sa voiture pour aller aux grands événements où elle était invitée. Alex décida alors de lui prendre un chauffeur personnel. « Ta grossesse a maintenant atteint un niveau avancé. Je ne veux plus que tu conduises toute seule chaque jour pour aller au service. Je vais t'engager un chauffeur personnel. » Le lendemain matin, Cassie s'était apprêtée pour son travail et lorsqu'elle arriva au portail, elle remarqua que le chauffeur que son mari avait engagé était déjà en train de l'attendre. « Bonjour madame, votre mari m'a engagé en tant que votre chauffeur personnel. » Soudain, Cassie fronça les sourcils. Cette voix lui était familière. Elle regarda à nouveau le chauffeur et se rendit compte que c'était Kevin, son ex-mari. Il avait dépéri et avait l'air malade. Elle était choquée de le voir. « Kevin ? Que fais-tu ici ?» Dès qu'il entendit sa voix, Kevin se rendit compte que c'était elle. Couvert de honte et désespéré, il s'agenouilla devant Cassie et commença à pleurer. Il se rappela tout ce qu'il lui avait fait subir. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il deviendrait l'employé de la personne qu'il avait autrefois maltraitée dans le passé. Depuis qu'il s'était enfui du village, il menait une vie misérable. Il arrivait à peine à manger une fois par jour, et lui, qui était un homme riche et respectable, était devenu du jour au lendemain un mendiant. « Pardonne-moi, Cassie, je t'en supplie. » Cassie ne lui en voulait plus. Elle avait fait le deuil de son passé, et grâce à son nouveau mari Alex, elle avait réussi à l'oublier. « Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait, Kevin.
Tu m'as blessé, et je porte encore les cicatrices, mais je te pardonne. Malheureusement, je ne veux plus te voir ni entendre parler de toi, donc tu ne peux pas être mon chauffeur. Je t'aiderai à trouver un travail, mais ce sera loin de moi. » Kevin était très heureux et pleurait de joie. « Merci beaucoup, Cassie. Que Dieu te bénisse. » Soudain, des policiers ont débarqué sur les lieux. Cassie ne comprenait pas ce qui se passait. Alex sortit de la maison l'air furieux. « C'est moi qui ai alerté les policiers. Je suis désolée, mais je ne peux pas supporter qu'un criminel comme lui continue de vivre en liberté comme si de rien n'était. N'oublie pas qu'il a tué ton enfant. Il doit payer pour ce qu'il a fait. » Kevin commença à pleurer et à demander des excuses, mais c'était trop tard. Il fut embarqué par la police et fut jeté en prison. Ses parents furent libérés. Une fois derrière les barreaux, il commença peu à peu à se rendre compte de toutes les atrocités qu'il avait commises. Mais c'était déjà trop tard. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il devrait payer pour ses crimes, ses atrocités. Il savait qu'il méritait tout ce qui lui arrivait. Quant à Cassie, elle accoucha quelques semaines plus tard d'un joli petit garçon. Avec son mari, elle s'assura d'inculquer à son enfant les valeurs morales pour faire de lui une personne responsable dans la société. Il ne faut jamais jouer avec les sentiments d'une femme. Tout se paie ici-bas. N'oubliez jamais. La prière est une arme puissante à n'importe quelle épreuve de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, ne partez pas sans me laisser un commentaire d'encouragement.